500 ballons. Comment on est censé gonfler tout ça? Petite ingrate. On t'a élevé pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Ce n'est pas du tout des vacances. C'est de la torture. Pour la fête des mères, j'ai pris un morceau de viande en plus. Tu as dit que je ne connaissais pas les convenances. Tu m'as fait mettre à genoux pendant 3 jours et 3 nuits. Puisque tu aimes tant les fêtes, alors pour la fête des enfants, je vais vous faire passer un sacré moment. Je suis ton père. J'ai parfaitement le droit de te corriger. Tu sais vraiment te donner de grands airs. Côté ancienneté, vous devrez tous vous agenouiller et m'appeler ancêtre. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, la fille légitime de la famille Xie, Xie Wanyu, est d'une intelligence exceptionnelle, experte en classique et en histoire, experte en art de la guerre, habile en stratégie, et a soumis des stratégies pour pacifier la frontière sud. Elle est honorée du titre de princesse Mingui, avec une récompense de 100 talles d'or, et 1000 pièces de soie. Ainsi en est-il décrété. Il y a 100 ans, j'étais la fille légitime de la famille Xi. Je pouvais conseiller sur les affaires d'État, et gérer la maisonnée. Ce pendentif en jade était un symbole de pouvoir et de statut. Malheureusement, je suis morte toute jeune sur le champ de bataille. Après avoir traversé les 6 voies de la réincarnation, je suis née de nouveau en un instant, et j'ai transmigré dans la famille Qin en tant que fille aînée délaissée, Qin Wanyu. Le couple Xin a maltraité Xin Wanyu pendant 20 ans, uniquement parce qu'elle n'était pas leur propre fille biologique. En réalité, elle venait d'une famille noble centenaire, la deuxième branche de la famille Xie, la véritable fille perdue depuis des années. Cette famille Xie est en réalité ma descendance. Une fois que moi, au nom de Qin Wanyu, j'aurai remboursé la grande faveur des parents adoptifs, je retournerai dans ma vraie maison. Tu es la fille biologique de maman et papa. Tellement ringard, c'est dégoûtant. Si moi, la fille biologique, suis vulgaire, alors que représentes-tu, toi, une fausse, une contrefaçon? Et alors si tu es la fille biologique? Maman, papa, mon petit frère et mon fiancé, ils m'aiment tous. Et toi? Tu n'es qu'une paysanne à la langue bien pendue. Il semble qu'après 100 ans, la famille Xi existe toujours, mais ce n'est qu'une belle façade, pourrie de l'intérieur. Maintenant que moi, l'ancêtre de la famille Xie, suis revenu, je dois restaurer la gloire de la famille. Maman, papa. Sœur a grandi à la campagne, et n'a jamais appris, donc elle ne connaît manifestement pas toutes les règles et l'étiquette aristocratique. Pourquoi ne pas me laisser lui apprendre? Comme ça, elle ne fera pas honte à notre deuxième branche de la famille Xie. Très bien. Puisque tu es revenu, tu dois suivre les règles de la famille Xie. Il semble qu'avant de restaurer la famille, je doive d'abord m'occuper de cette fausse fille qui a pris la place d'une autre. Monte dans la voiture. Grande sœur. À la campagne, t'as dû en baver, hein? Habillée si mal. Je parie que tu peux même pas t'offrir une tenue correcte, non? Quand on rentrera à la maison, maman t'emmènera acheter 2 manteaux de fourrure de luxe et des robes. Le banquet familial du nouvel en approche. On peut pas se permettre de perdre la face pour notre branche. Hermès, Chanel, Vacheron Constantin. Ces marques étrangères ringardes, ça vaut le coup de frimer? Dans mon manoir de princesse, les objets de lettrés. Chacun était 100 fois plus précieux que ces trucs. Des trucs étrangers? Bien sûr. Les ploucs en ont jamais vu, hein? D'après ce que je sais, la famille Xie est une famille prestigieuse avec un héritage centenaire. La lignée directe de la branche principale porte surtout des kippaos sur mesure et des costumes Zhongshan. Tu aimes tellement porter des marques étrangères de luxe, tu fais vraiment honte à notre branche. Qu'est-ce que t'as dit? C'est ma faute, j'ai oublié. T'es pas de notre sang. Alors tant pis, t'as vraiment pas besoin de suivre les règles de la famille Xie. Pas question. Je peux pas la laisser prendre le dessus. Grande sœur. T'as grandi à la campagne. Comment tu connais si bien les règles de la famille Xie? C'est quoi ton vrai plan? Petite sœur. Personne t'a dit?
Le village est connecté depuis des lustres. La famille Xie reste attachée à la tradition. On respecte le kipao et le costume Zhongshan. On court pas après la vanité. Les paroles de papa, je les ai toujours en tête. C'était pas juste des paroles en l'air, non? Comment ça pourrait être des paroles en l'air? Notre famille valorise aussi notre héritage et nos traditions, je rigolais. Tant mieux. Papa est le deuxième fils de la famille. Notre branche a toujours eu un statut inférieur par rapport à la branche principale de la famille Xie. Au dîner de famille du Nouvel An, si toute notre famille débarque habillée de marques étrangères de la tête aux pieds, j'ai bien peur qu'on soit une vraie honte. Tu parles de quoi? Papy est aussi quelqu'un que tu peux. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? À qui est cette voiture garée ici? Elle est très voyante. C'est Siongbei. Papa. Je veux sortir. Siongbei. Ma princesse, tu m'as tellement manqué. Siongbei, tu m'as manqué aussi. D'où vient ce petit Shakespeare? Une fille de la campagne. Même si tu es une Xie, la fille biologique. Mais ma femme, je ne reconnais que Mingzhu. Une fille de la campagne comme toi n'est pas digne d'être la belle-fille de ma famille chère. Sir. Siongbei a étudié aux États-Unis, parle couramment le chinois, l'anglais et le français, 3 langues. Parfois, il dit des choses que tu ne comprends pas. Ne t'en fais pas. À l'époque où, avec des missionnaires venus du monde entier, j'apprenais les langues étrangères, les États-Unis n'existaient même pas encore. Cet anglais approximatif, tu oses te vanter devant moi? Idiot. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je ne sais pas non plus. C'est peu, être un dialecte de village. Elle t'a traité d'idiot arrogant. Jeune homme. Cette fille parlait français. Et tu n'as même pas compris? Tu n'étais pas censé parler couramment 3 langues? Cette fille traite les autres de filles de la campagne alors qu'elle n'est même pas si instruite. L'autre fille, elle parle assez bien français. Vieux Xie, il semble que celle que tu n'as pas éduquée est en réalité plus cultivée. Xie Mingzhu. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. C'est tout parce que tu es immature, tu nous fais honte en public. Je suis désolée. Cette fille, bien qu'elle ait grandi à la campagne, ses paroles et ses actes font mouche. Tout à l'heure, devant des inconnus, elle n'a pas perdu la face. Contrairement à Mingzhu, qui ne fait que créer des problèmes à la famille, me faisant perdre la face en public. Bon, il fait froid dehors. Viens, rentrons à la maison. Idiot. Qin Wanyu, ce que tu viens de dire j'en ai compris le sens, tu m'as traité d'idiot, ne pousse pas. Siongbei, regarde. C'est quelque chose que j'ai préparé spécialement. Oh, notre Mingzhu? Comme c'est merveilleux. Contrairement à certains, qui viennent de rentrer. Maman et papa. Le dîner du réveillon de cette année, après 10 ans, sera à nouveau organisé par notre branche, non? Oui. Toutes ces décorations de fêtes occidentales, si les parents directs les voient, ils penseront que nous avons oublié les règles de nos ancêtres, et devenu la risée de tout le clan. Quelqu'un? Décrochez tout ça. Nettoyez tout ce soir. Pas la moindre trace. Maman, j'ai passé des jours à installer tout ça. Tu ne peux pas tout décrocher comme ça. N'importe quoi. Le dîner de famille et les règles de nos ancêtres passent avant tout. Wanyu, tu ne comprends manifestement pas le vrai sens d'Halloween. Ce n'est pas juste une fête effrayante ordinaire. C'est la mode, ses tendances, le style social exclusif de notre cercle UP. Exactement. Elle est restée trop longtemps à la campagne, alors elle est bornée. Alors bien sûr, elle ne peut pas apprécier des ambiances festives aussi raffinées. Un cochon ne peut pas apprécier le son fin. Une fête pourtant parfaite, grâce à toi, est maintenant gâchée. Hein? Cette fête d'Halloween est vraiment si importante pour toi? Alors je dois être déconnectée. Tant que tu le sais. Laisse tomber.
Tu ne comprendrais pas de toute façon. Après tout, tu n'as même jamais été à une vraie fête. En t'entendant dire ça, je commence vraiment à être intéressée. Puisque tu aimes tant l'ambiance, je connais un endroit génial. C'est bien plus dans le thème que n'importe quelle fête. Je te garantis que tu auras la plus authentique des fêtes d'Halloween. Quel endroit? Alors, cet endroit est plein d'ambiance effrayante. C'est bien plus authentique que tes fausses fêtes dans des maisons hantées. Non? Ma sœur, pourquoi tu nous as emmenés dans un cimetière? Laisse-nous rentrer. J'ai tellement peur. Enlèvement. L'enlèvement, c'est illégal. Tu n'as pas peur que l'on appelle la police? Tu te croyais si coriace. Froussard. Espèce de folle, je vais te frapper. Du cran. Mais pas beaucoup. Lâche-moi. Comment oses-tu me frapper? La famille Chen ne te laissera pas t'en tirer. Je sais. N'est-ce pas simplement t'amener devant tes ancêtres pour t'excuser? Allez, prosterne-toi devant tes ancêtres. Continue de te prosterner jusqu'à ce que je sois satisfaite. Sinon, je te laisserai ici passer la nuit avec eux. Xiangbei. Peut être. On devrait simplement l'écouter. Je vais m'incliner. Ancêtres, bénissez-nous. Ancêtres, bénissez-nous. À partir de maintenant, je ne fêterai plus Halloween. Fais arrêter ma sœur. Laisse-nous rentrer. Rappelle-toi la leçon de ce soir. À partir de maintenant, si tu recommences à m'embêter, pense aux conséquences. Où est Mingzhu? Elle est d'habitude en bas à cette heure-ci. Oh! Je crois qu'elle a attrapé un rhume. Elle est allée à l'hôpital ce matin. Elle n'est probablement pas encore rentrée. Ah, je vois. Alors mangeons d'abord. Alors c'est toi, ce pecno. Ma sœur allait parfaitement bien. Comment a-t-elle atterri à l'hôpital? Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Maman, tu n'as aucune idée. Hier, ma sœur a fait exprès de compliquer les choses pour moi et Xiangbei. Elle nous a emmenés au cimetière, et on a gelé toute la nuit. Tu n'avais pas dit que tu aimais Halloween? Je viens de trouver un endroit plus atmosphérique. Quel est le problème avec ça? Sœur, je sais que tu m'as toujours reproché d'avoir pris ta place. Mais tu ne peux pas essayer de me tuer. Espèce de plouc. Comment peux-tu être aussi méchante? Laisse-moi te dire, de toute ma vie, je n'accepterai jamais une sœur qui n'a aucune classe. Notre famille Xi n'a que Mingzhu comme vraie dame. Ta famille Xi? Quoi? T'as un problème? Tu es une archère, qui s'entraîne tous les jours, qui est dehors à toute heure, et pourtant tu n'arrives même pas à battre ce petit pays d'à côté. Tu as encore le culot de te dire Xie. Il y a 100 ans, il devait nous payer un tribut. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu en sais? Si j'étais toi, j'aurais trop honte pour relever la tête. Je n'oserais pas me dire Xie. Le tir à l'arc, c'est une question de talent et de technique. Je n'ai pas encore battu. Mais un jour, je vais sûrement l'étendre, cet étranger sur le but. Tu peux les tromper, c'est bien, mais ne te mens pas. Les Xi ont besoin d'un vrai talent, pas seulement d'une langue bien pendue, pour faire honneur au nom de famille. Toi. Quoi? Tu veux te battre? Guanjiao, tu ferais mieux de te méfier d'elle. Elle est incroyablement forte. Hier, elle a même mis Xiangbei à terre. Ça suffit. Wan Yu, tais-toi. Guangao est jeune et colérique. Tu viens de rentrer, tu ne peux pas le ménager un peu? Bon, arrêtez de vous disputer. Pas de dispute à table. C'est indigne de la famille Xi. Je ne mange pas. Désormais, c'est soit elle, soit moi. Qui est là? J'ai faim. Qu'est-ce que tu veux? Ne crois pas que tu peux jouer les mystérieux et me faire peur. Rien.
Juste à te regarder toujours te faire battre par cet athlète d'un petit pays. Ça ne te dérange pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'y connais rien. Ah non? Quand tu tires, tu lèves toujours la tête et hausses les épaules. Ce qui déplace ton centre de gravité. Au moment de lâcher, ton poignet est instable. La flèche dérive d'un demi-pouce vers la droite sans que tu t'en aperçoives. Et celui que tu n'arrives pas à battre a l'air stable et redoutable mais manque en réalité d'endurance. Après 3 tirs consécutifs, sa force dans les bras chute nettement. À la 4e flèche, il est sûr de perdre sa visée. En plus, il n'excelle que lorsqu'il tire dans le vent. Avec le vent de dos, sa visée est facilement perturbée. C'est son talon d'Achille. Tu inventes tout ça. Je sais déjà tout ça. Rien de spécial. Tu le sais et tu perds quand même, t'es trop bête. Qin Wanyu, t'es folle? Tu m'as attendu ici juste pour m'humilier? Crois-le ou non. De toute façon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si je ne pensais pas que tu es une honte pour la famille Xie, pourquoi je t'aiderais? Attends. Si tu as vraiment du talent, montre-le-moi maintenant. Sinon, arrête de te vanter. D'accord. Convaincu, maintenant? 20 fois. Chaque flèche a atteint le centre de la cible. Comment t'as fait ça? Mais comment tu fais ça? Tu touches dans le mille à chaque fois. Pas même un petit écart. Dans la famille Xie, le tir à l'arc à cheval était ma spécialité. Un tir à 100 mètres, ce n'était rien. Laisse-moi te montrer à nouveau. Regarde bien. Elle n'a pas dévié du tout. Tu as grandi à la campagne. Et si ton village était en fait un village de chasseurs, tu as vécu de la chasse depuis toute petite? Tu peux faire preuve d'un peu de culture? Tu te crois à quelle époque? Les chasseurs utilisent des fusils. Oh. Fais exactement comme moi. Essaie encore. Détends les épaules. Redresse le dos. Reporte ton poids sur ta jambe arrière. Ne laisse pas ton poignet trembler quand tu tires. Lâche-la. Mademoiselle, jeune maître, il est arrivé quelque chose de terrible. Le collier de diamant de Mademoiselle Mingzhu a disparu. Ah? Bon, arrête de pleurer. Allons. Quand elle rentrera, papa lui demandera pour toi. Wanyu, as-tu, récemment, été dans la chambre de Mingzhu, ou as-tu vu des inconnus? Oui, j'y suis allé. Tu m'accuses? Non, pas du tout. Nous voulions simplement. J'ai mes propres bijoux. Pourquoi j'aurais volé les siens? Ton pendentif en jade est une babiole qu'on trouve partout à la campagne. Il ne peut pas se comparer à mon collier de diamants. Tu dois être jalouse de moi. Maman et papa me gâtent et m'achètent des bijoux. Alors tu l'as pris en cachette. Maman et papa viennent de familles distinguées. Alors ils savent voir si c'est de la pacotille. On dirait bien. Regarde la qualité de ce jade, il est vraiment fin, pourquoi ressemble-t-il tant à... Il est plutôt joli. Maman et papa. Elle se sert d'un caillou pour vous distraire. Ne vous laissez pas avoir. Mon collier doit être dans sa chambre, je vais la fouiller. Mingzhu. Tu vois, je te l'avais dit, il était dans sa chambre. Les preuves sont concluantes. Petite voleuse. Wanyu. Je pensais que même si tu as grandi à la campagne,
Tu étais quand même une bonne personne, mais comment as-tu pu voler? Tu as vraiment volé les affaires de ta sœur, et tu ne t'excuses même pas. Je vous le dis, vous les gens modernes, vous ne croyez pas du tout à la technologie? Regardez ça. Toi, pourquoi as-tu installé une caméra? Je viens d'arriver à la maison d'Exier, et les gens peuvent être fourbes. Installer une caméra juste au cas où. Il faut toujours être prudent, au cas où quelqu'un me piégerait. Sœur, pourquoi ça arrive? Pour me faire expulser de la famille Xier, tu t'es vraiment donné du mal. Dommage que tu aies soulevé cette pierre, pour te la laisser tomber sur les pieds. Mingzhu? Je t'ai élevé depuis ton plus jeune âge, comment as-tu pu faire une chose comme piéger quelqu'un? Tu m'as tellement déçu. Ta punition est de recopier 100 fois les règles de la famille. Tin Wanyu, ne fais pas la maligne, laisse-moi te dire, l'affection de papa et maman. Et tous les biens de la famille Xier, tout m'appartient. Tôt ou tard, je te mettrai à la porte. Ce que tu viens de dire, j'ai tout enregistré. Comme je l'ai dit, mieux vaut prévenir que guérir. Tin Wanyu, tu veux me devancer. Tu veux tout me prendre. Rêve toujours. Tant que je peux prouver qu'elle a nui à sa propre famille et ruiné sa réputation, même si mes parents veulent la reconnaître, ils tiendront toujours à la réputation de la famille Xi. D'ici là, je serai toujours l'unique fille de la famille Xie. Tu crois que je vais sauter d'ici? Maman et papa vont te mettre à la porte. Je te crois. Mon pied. Wanyu, pourquoi tu m'as poussé? Ma jambe est cassée. Xie Mingzhu, tu fais semblant. Tu ne peux même pas choisir un bon moment. Maman et papa sont partis tôt au bureau. Les domestiques sont tous sortis faire des commissions. Il n'y a pas une âme ici. Tu te donnes vraiment du mal. Pour qui tu joues? Tin Wanyu. Salope. Et alors, si je fais semblant? Je veux que tout le monde sache que tu es une personne méchante. Et te faire renvoyer de la famille ici. Pourquoi il n'y a personne? Pas exactement personne. Regarde derrière toi. Mingzhu, pourquoi tu fais toujours ce coup monté? Xie Guangyao. Tu es vraiment mon frère? C'est elle qui m'a poussé. Mais vous étiez loin l'un de l'autre. Et d'un point de vue physiologique, il est mon frère. Arrête de te mentir. Tu crois que revenir dans la famille Xie signifie que tu peux tout avoir? En ce moment, dans cette famille, tu n'as même pas un vrai statut. Qui te reconnaîtrait comme une Xie? Tu as raison. Je n'ai vraiment plus aucune position maintenant. Tant que tu le sais. Maman et papa ne te donneront pas de statut. Tu resteras juste dans la famille Xie pour toujours comme un parasite. Quoi? Au banquet du réveillon, annoncer son identité? Maman, papa. Le banquet du réveillon concerne la réputation de notre deuxième branche face à la branche principale. Tin Wanyu, une pequenote, ne comprend pas du tout les règles.
Elle va forcément tout gâcher. Mingju, ne dis pas n'importe quoi. Wan Yu vient peu être de revenir, mais elle est calme et posée, et elle connaît les traditions de la famille Xie. Nous croyons qu'elle peut bien s'en occuper. Tant que le banquet familial est soigneusement préparé, et qu'il plaît aux proches directs. Ensuite, j'annoncerai officiellement l'identité de Wan Yu, et j'inscrirai son nom dans la généalogie de la famille Xie, afin qu'elle puisse légitimement être une fille de la famille Xie. Tout cela, c'est grâce à vous. Si ce n'était pour vous, j'aurais oublié que ma propre identité n'avait pas encore été annoncée. Toi, Je ne suis pas d'accord. Elle n'est rien d'autre que la parente nouvellement reconnue de la famille Xie. Elle n'a même pas appris les règles de la famille Xie. Comment peut-elle organiser un banquet familial aussi grandiose? De plus, nous venons tout juste d'avoir la chance d'organiser à nouveau le banquet familial. Nous ne pouvons pas être aussi négligents. Tu n'as pas tout appris? Alors laisse-moi te demander de l'ancêtre fondateur de la famille Xie les préceptes familiaux, quels sont-ils? Le banquet du réveillon du Nouvel An en tant que rassemblement le plus important du clan Xie, devrait suivre les procédures des 3 rites et des 3 festins ou les règles des 5 cérémonies et des 6 places. arrête de bluffer. Comme si tu savais. Alors je vais te le dire. Le précepte fondateur de la famille Xie est vénérer la vertu et honorer les ancêtres, respecter la bienséance et perpétuer la lignée familiale. Le banquet du réveillon du Nouvel An devrait suivre le rite d'accueil, le rite ancestral, le banquet de retrouvailles, et le rite d'adieu, les 4 procédures principales. Ai-je raison? C'est ça. Et alors, même si tu le sais, peut-être que tu l'as cherché avant et appris par cœur. Tu crois que le banquet familial est si simple à improviser? Ça suffit, Mingju, arrête. Que tu as encore piégé Wan Yu, on le sait déjà. Tu m'as déçu. À partir de maintenant, tu es privé de sortie pendant une semaine. Sans ma permission, tu ne mettras pas un pied hors de ta chambre. Papa, Alors, va-t'en. Xiangbei, mes parents, vont laisser Qin Wanyu organiser le banquet du Nouvel An. Si elle s'en sort bien, ils l'inscriront au registre de la famille. Je ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Chérie, ne t'inquiète pas. Plus on monte haut, plus dure est la chute. Au banquet du Nouvel An, j'aurai mes moyens de la ruiner complètement. D'accord. Je te fais confiance. Xiangbei. Qin Wanyu. Cette fois, je ferai en sorte que devant tout le monde, tu sois complètement humilié. Tu es vraiment sûr de confier le banquet du Nouvel An, une tâche si importante, à Wan Yu? Elle est revenue dans la famille Xie il n'y a pas longtemps, et nous ne la comprenons pas encore pleinement. Et si elle gâche tout? Je m'inquiète aussi. Mais réfléchis, notre branche de la famille, aux yeux des parents directs, n'a jamais eu beaucoup de considération. Nous avons toujours été mis à l'écart. Même si elle est nulle, elle ne peut pas être pire que ça. D'après ce que je vois, Wan Yu n'est pas simple. On ferait aussi bien de la laisser essayer. Et si elle faisait en sorte que le banquet satisfasse les parents directs? Non seulement ça redonnerait de l'honneur à notre famille, à l'avenir, une fois que Wan Yu aura pris pied, elle pourrait aussi être d'une grande aide pour Guanzhao. Pas vrai? Ce banquet familial est probablement ma meilleure chance de voir les anciens du clan. Je ne sais pas s'il respecte toujours les préceptes des ancêtres, ou s'il se souvient de moi. Entrez, entrez. Vous êtes arrivés. Vous avez fière allure aujourd'hui. Venez, venez. Par ici, s'il vous plaît. Papy. 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 Tu es enfin là. Je t'ai attendu si longtemps. Ma Mingzu, chérie, tu es si bien habillée aujourd'hui. Pourquoi as-tu tant maigri? Tu en as bavé ces derniers temps. Papy. Je vais bien. C'est juste que...
J'ai peur que ce que je fasse ne soit pas assez bien. Et fasse honte à notre famille. Ne t'inquiète pas, papy est là. Personne n'osera te faire du tort. Certaines personnes viennent de revenir dans la famille Xier. Je fermerai les yeux sur leur ignorance des règles, mais ils continuent d'essayer de s'en prendre à toi. Elles croient vraiment que la famille Xier n'a personne. Va, amène-la ici. Oui. Dans un instant, elle viendra s'excuser auprès de toi. Désormais, dans la famille Xier, papy te protégera. Personne n'osera te toucher. Papy, ne te fâche pas. Ma sœur, elle, ne l'a probablement pas fait exprès. Qu'elle l'ait fait exprès ou non, on le voit à son attitude. Papy, tu m'as appelé? Toi. Ce pendentif en jade semble un peu familier. Grand-père, tu as grandi à la campagne et ce n'était vraiment pas facile. Mais tu ne peux pas continuer à précipiter les choses et à rechercher une gloire vaine. Oui, madame. Tu viens à peine de revenir de la campagne et te voilà chargée d'un banquet familial si important. Je suis vraiment inquiète pour toi. Une fille de la campagne d'origine inconnue revient et s'empare du festin familial, n'est-ce pas bien trop téméraire? Elle est habillée comme une dame, mais la vulgarité en dessous n'est pas facile à changer. Grand-père a raison. La campagne manque peu, être de grandes occasions. Mais grand-père, dans les banquets que tu avais l'habitude d'organiser, l'échelle était grande, pourtant il leur manquait toujours la chaleur qu'un clan devrait avoir. Au contraire, il faisait que les proches se sentent distants. Toi, Bien dit. Je vais au banquet du clan depuis tant d'années. Tiers, cette fois, votre seconde branche a organisé le meilleur festin jusqu'ici. Exactement. Grand-père. Qu'un Wanyu. Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Wangia. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais juste vérifier. Où en est la préparation pour la cérémonie de la première écriture? Le majordome et les domestiques s'en occupent. Pourquoi es-tu ici à rôder? Il n'y a rien. Le banquet va commencer. Dépêchons-nous d'y aller. Allez, allez, on y va, on y va. Wanyu. La cérémonie de la première écriture est un événement si solennel. Comment as-tu pu préparer une plume d'étranger? je te l'ai dit, cette fille sauvage de la campagne n'est pas digne de confiance du tout. Comment as-tu pu confier une tâche aussi importante? C'est n'importe quoi. Papa, tu te trompes, c'est absolument un malentendu. Oui, Wanyu, qu'est-ce qui se passe ici? Grand-père, quelqu'un. Arrête de trouver des excuses. Tu n'as tout simplement pas une once de respect pour les règles de la famille Xier. Tout ce qui t'intéresse, c'est de voler la vedette. Mettez-la dehors. Je n'ai qu'une seule petite fille, et c'est Mingju. Attendez. Oncle, qu'est-ce qui vous amène ici? Profaner les règles ancestrales est un crime grave. Qin Wanyu. Quiconque viendra aujourd'hui ne pourra pas vous protéger. Oncle, qu'est-ce qui vous amène ici? Ancien? Pas besoin. Princesse,
Est-ce vous? Oncle, que dites-vous? Ce n'est qu'une fille sauvage de la campagne. Taisez-vous, qu'est-ce que vous en savez? Ce qu'elle porte est le totem que seuls les membres de la lignée directe de la famille Xier pouvaient broder il y a 100 ans. À présent, dans la famille Xier, personne d'autre que moi n'a vu le motif complet depuis longtemps. Et ce pendentif en jade est le cadeau impérial offert par l'empereur lorsqu'il l'a faite princesse. Je ne m'y tromperai jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les préceptes de la famille Xier prévoient dans 100 ans, une princesse ancestrale sera réincarnée et reviendra dans la famille Xier pour restaurer la gloire de la famille. La preuve de parenté est cet ancien totem et ce pendentif impérial en jade. Quoi? Elle est la réincarnation de la princesse ancestrale? Comment est-ce possible? Impossible. Absolument impossible. Cette pique-note, comment pourrait-elle être la réincarnation de la princesse? Ancien, vous devez vous tromper. Oncle, que dites-vous? Ah, cette fille n'est qu'une paysanne. Silence. Les préceptes de la famille Xier ne se discutent pas. Le totem et le pendentif en jade sont des preuves irréfutables. Comment osez-vous remettre en question les ancêtres? C'est tout simplement impardonnable. À genoux. Excusez-vous auprès des ancêtres. Pas besoin de t'agenouiller. Vous êtes miséricordieuse, Votre Altesse. Ce destin est étrange. En tant que princesse, vous étiez d'une beauté éblouissante, mais condamnée à mourir jeune. Vous êtes morte sur le champ de bataille et avez été réincarnée, pour endurer encore 10 ans d'épreuves. Ce pendentif en jade est votre amulette, et aussi votre destin. Princesse, vous avez tourné en rond, et vous êtes finalement revenue à la famille Xier, pour restaurer la gloire de la famille. Les 10 ans sont écoulés, je suis de retour. Rétablir la gloire de la famille. Ce n'est pas une vaine promesse. À propos du stylo, je sais qui l'a fait. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Xiang Bei. Qui est-ce? Comment a-t-il pu entrer? C'est un banquet familial. Seuls les membres de la famille Xi peuvent entrer. Xiang Bei est mon fiancé. Je l'ai invité au banquet familial. Fiancé? Xie Mingzhu, même vous-même, n'êtes pas une fille biologique de la famille Xier. Votre fiancé n'a rien à voir avec la famille Xier. Il se marie dans la famille. Exactement. Pas d'étrangers. C'est une règle ancestrale. Vous êtes un étranger? Comment osez-vous faire entrer quelqu'un sans permission? Aîné, un rapport. Dans la boîte d'accessoires en coulisses, nous avons trouvé le pinceau Evergreen échangé. Nous avons les témoins et les preuves, c'est lui, Shen Xiangbei. Il s'est faufilé en coulisses et a échangé le pinceau. Ce n'était pas moi. Pourquoi tu m'accuses sans raison? Je sais. Je viens de voir ça dans les coulisses. C'est Shen Xiangbei qui a échangé le pinceau. N'importe quoi. Tu me fais porter le chapeau. Je ne suis même jamais allé en coulisses. Calomnie ou pas, on le saura d'un coup d'œil. Regardez, regardez quoi, vénérable. Voici les images de surveillance des coulisses. C'est lui. Je te l'avais dit. Vous, les gens d'aujourd'hui, devez respecter la technologie. Ce n'était pas mon idée. C'était Qin Wanyu. Elle s'en prend toujours à Mingsu, lui cause des problèmes partout. J'aidais juste Mingsu à se venger d'elle. J'ai tout fait pour Mingsu. Non, non. C'était entièrement son idée. Je n'y suis pour rien. Tu mens. C'est toi qui me l'as dit. Je ne t'ai rien dit. Garde. Jetez-les tous les deux dehors. Non. Lâchez-moi. 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 Après vous, princesse. Ancêtre d'en haut, et proches à nos côtés, que le banquet du nouvel an de la famille Xi commence maintenant. Après vous, ancêtre.
Vénérable, vous êtes notre aîné, vous devriez passer en premier. Vous êtes l'ancêtre réincarné. Comment pourrions-nous laisser l'ancêtre attendre ses cadets? Après vous, ancêtre. Vous êtes trop cérémonieux. En apparence, vous êtes plus âgé que moi, mais en termes de rang, vous êtes l'aîné. Ancêtre, je vous en prie. Vénérable. Ancêtre, je vous en prie. Vénérable. Guan Yu, pour que l'ancien du clan t'estime autant, tu es vraiment quelqu'un de spécial. Oui, Guan Yu. Puisque l'ancien du clan croit que tu es la réincarnation de l'ancêtre, on va simplement suivre le mouvement. La légendaire princesse Mingui était douée en lettres et en arts martiaux, digne et solennelle. Guan Yu est déterminée, mais comparée à la princesse, elle est un peu trop débridée. Avoir Guan Yu est vraiment une bénédiction pour la famille Xi. Tu l'as dit. Avec l'ancien du clan qui nous soutient, notre branche de la famille peut enfin relever la tête. Mon frère, comment vont les affaires ces temps-ci? On en parle à l'intérieur. Allons-y. Après vous. Qin Guan Yu. Tout à l'heure dans la salle, est-ce que tu essayais de me faire dénoncer Shen Xiangbei? Ils sont à l'intérieur en train de parler affaires. Tu ne vas pas les rejoindre? Je ne suis pas intéressé par la gestion d'une entreprise. Je voulais juste demander. Oui. Bien joué. Tu ne m'as pas déçu. On s'en fiche que tu sois déçu? Tu penses que l'ancien du clan perd vraiment la tête? Avec la personnalité de Guan Yu, comment pourrait-elle être la réincarnation de la princesse? On s'en fiche si elle est vraiment la réincarnation, l'ancien l'a déjà accepté. Avant, qui se souciait de la vie de notre branche? Tu as vu comment les parents nous ont traités aujourd'hui? C'est bon pour notre branche. À partir de maintenant, les choses seront différentes pour nous. C'est vrai. Cette identité doit être bien exploitée. La soirée d'affaires de la semaine prochaine, tu dois y aller. Tu devrais réseauter avec les anciens et les vétérans du secteur, faire leur connaissance. Aussi, familiarise-toi avec les affaires du groupe To. Cette immense entreprise familiale te sera finalement confiée. Papa, combien de fois je te l'ai dit? Je n'ai aucun intérêt à gérer une entreprise. Je veux juste être un athlète de tir à l'arc. Est-ce que le tir à l'arc peut mettre du pain sur la table? Ton tir à l'arc peut-il soutenir la réputation de la famille Xie? D'ailleurs, tu n'arrives même pas à gagner le championnat junior, et tu veux être pro? C'est un rêve irréalisable. Et alors? Tu ne me comprends pas du tout. Et tu n'as aucune idée de ce que je pense. Arrête-toi là. Reviens ici. Assez. Ce gamin n'a pas mangé depuis 2 jours. Tu le gâtes. Voyons combien de jours il peut tenir. Toujours têtu? Guang Yao, ce garçon est têtu depuis tout petit. S'il meurt vraiment de faim et qu'il arrive quelque chose, que ferions-nous? Nous n'avons qu'un seul fils. Allons-nous vraiment le laisser mourir de faim? Puisqu'on n'arrive pas à se convaincre, pourquoi ne pas faire un pari? Un pari? Qu'est-ce que tu manigances encore? Guan Yu, ne te mêle pas des bêtises de Guang Gao. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce ne sont pas des bêtises. Dans cette ligue de jeunes, Guang Gao battra sûrement cet étranger. S'il gagne, tu ne pourras plus t'opposer à sa carrière de tir à l'arc. Quant à l'entreprise, tu ne pourras plus le pressurer du tout. Il peut gagner? C'est ridicule. Même s'il gagne, avec cette grande entreprise familiale, s'il n'en veut pas, ce fardeau, à qui je le confierai? Donne-la à Seret. Fiston. Je vais utiliser mes résultats de compétition pour te le prouver. Si je perds, je te promets que j'irai travailler dans l'entreprise. Et je ne reparlerai plus jamais de tir à l'arc. Si je gagne, alors tu devras tenir ta promesse. Guang Gao, allez, assieds-toi, et mange. Parlons-en calmement. Tant que tu n'acceptes pas le pari, je ne mangerai rien. Chérie. Pourquoi tu ne dis pas simplement oui?
Tu vas vraiment le laisser mourir de faim? D'accord. On peut signer l'accord, mais Wanyu doit être admise à l'université Qingbei en master. L'accord ne prendra effet qu'à ce moment-là. Les chances de victoire de Guanzhao ne sont pas élevées. Pour Wanyu, une fille de la campagne, entrer en master est encore plus impossible. On ferait aussi bien de leur donner raison et de signer l'accord. Ensuite, quand ils auront tous les deux perdu, ils rentreront naturellement dans le rang. Ridicule. Pour qu'une fille entre dans l'entreprise familiale, elle doit d'abord être admise à Qingbei. Mais le fils. Il suffit qu'il soit un fils. D'accord. Mais je veux ajouter une condition. Je veux une part dans l'entreprise. Ça marche. Depuis que ma sœur est revenue, mes parents ne m'aiment plus. Elle est tellement horrible. Délégué de classe, où est ma place? Hey. Mingzhu. Tu avais raison. Elle a un air de plouc. Mais mes parents tiennent plus à elle. Ils m'ont même dit de bien m'occuper de ma sœur. C'est bon. Je leur ai déjà dit. Ils vont sûrement lui accorder une attention particulière. C'est toi qui as écrit ça? Ouais, et alors? Et que non. Tu sais qui est mon père? Tu pues la pauvreté. Je te conseille juste de retourner à la campagne. Qu'est-ce que tu fais? Puisque c'est toi qui l'as écrit, alors efface-le proprement. Toi, tu oses me frapper? Je vais rentrer le dire à papa. Très bien, vas-y, cours chez ton papa. Papa, chérie. Toi, tu vas voir. Attends voir. Attends. Mingzhu, pourquoi es-tu là? Ça fait mal? Ça va. C'est rien. Elle est allée trop loin. Elle revient à peine chez Lexi et elle se la joue déjà. Et maintenant, elle frappe même les gens. Tu es le jeune maître de la famille Zhao. Comment peux-tu supporter ça? Rentre à la maison tout de suite. Dis-le à tes parents. Dis simplement que Xie Wanyu ne t'a pas seulement insulté, mais qu'elle t'a aussi frappé. Tes parents t'aiment tellement. Ils vont sûrement te défendre. Tu as raison. J'appelle mes parents tout de suite. Je vais les faire venir à l'école pour régler ça. Xie Wanyu. Voilà le drame. Papa, c'est elle qui m'a frappé. Regarde ce qu'elle m'a fait au visage. Maman, tu es enfin là. Tu ne peux pas imaginer à quel point ma sœur a été grossière aujourd'hui. Zhao a juste plaisanté avec elle, et elle l'a frappée. Elle a la violence facile. La réputation de la famille Xie est en train d'être ruinée à cause d'elle. Wanyu. Ce que Mingzhu a dit est vrai? J'ai bien frappé quelqu'un. Vous avez entendu, non? Elle l'a avoué elle-même. C'est du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, elle doit s'agenouiller et présenter des excuses à mon fils. À genoux. Mais ce Zhao n'a pas seulement écrit sur mon bureau « Retourne à la campagne, espèce de plouc », des trucs comme ça. Il a aussi dit que je ne suis qu'une bâtarde que la deuxième branche de la famille Xie a ramenée. Et que la deuxième branche n'est que le rebut de la famille Xie, sans aucun pouvoir réel. Tu mens. J'ai seulement écrit pour te dire de quitter l'école, je n'ai rien écrit d'insultant pour la famille Xie. Monsieur Zhao, croyez-vous vraiment que la deuxième branche de la famille Xie est une proie facile? Ben. Ce que cette école valorise le plus est le caractère des élèves et leur éducation. Le comportement de votre fils a déjà enfreint le règlement scolaire. Si vous ne voulez pas qu'il soit renvoyé, maintenant, présentez des excuses à ma fille immédiatement. Désolé. Wanyu. Voici les documents pour les études supérieures que tu as demandées. Prends-les. Merci, madame.
Professeur. Ce concours de modélisation mathématique, est-ce que je peux m'inscrire seul? Je ne trouve pas de coéquipier convenable. Sur son corps, des bleus. Un pauvre type. Un admis spécial n'a pas le droit d'être assis ici. Dégage. Et tu penses encore que tu seras accepté dans une grande école? Tu peux toujours rêver, tu ne trouves même pas de coéquipier, qui voudrait faire équipe avec toi, c'est vraiment pas de chance. Rends-moi ça. Regarde là, quelle mauviette. Xie Wanyu, tu devrais t'occuper de tes affaires. Eh, tu ne m'as pas entendu? Je te parle. Ce papier nul, je peux en faire ce que je veux. Tu fais trop de bruit. Quelle plaie. Toi? T'as pas entendu? Tout à l'heure, Zhaoxi s'est fait emmener par sa famille. C'est probablement la famille Xie qui l'a poussé. On y va. Xie. Camarade Xie. Accepterais-tu de t'inscrire à ce concours de modélisation mathématique? C'est un concours municipal. Le premier prix te garantit une place dans une grande université. Master garantie? Les chances de Guangyao de gagner ne sont pas si élevées. Xie Wanyu, une plouc, qui veut entrer en master est encore plus utopique. Pourquoi ne pas signer tout simplement l'accord comme ils veulent? À ce moment-là, les deux perdront, et naturellement, ils feront ce qu'on leur dit. Formulaire d'inscription. Décidément, qui se ressemble s'assemble. Un plouc et un pauvre. Tu m'étonnes. Et elle veut quand même participer? Quelle honte. Papa, maman, vous êtes au courant? Wanyu s'est effectivement inscrite au concours municipal de modélisation mathématique, Wanyu. Sans vouloir t'offenser, ces livres que tu lisais à la campagne, tu ne comprends probablement même pas les questions du concours, pas vrai? Ce concours est un gros événement en ville. Tous les participants viennent des meilleures universités. Ne finis pas en bas. Et tout le monde se moquera de toi. La famille Xie n'a personne, juste des gens qui ne connaissent pas leurs limites. Oh, donc la petite sœur est au courant du concours de modélisation mathématique? Je croyais qu'à l'école tu ne faisais que dormir toute la journée. Pas du tout. Bon, non. Wanyu. Mingzhu a raison. La qualité de l'éducation rurale ne peut pas se comparer à la ville. Quant aux compétitions, il ne suffit pas d'avoir du cran. Je le pense aussi. Plutôt que de la gaspiller pour des trucs irréalistes. Mieux vaut mettre ton énergie dans les études. Sinon, comment tu vas entrer en master? Vous ne voulez vraiment pas que j'y arrive. Quoi? C'est vrai. Maman et papa pensent sans doute que les chances de Guangyao de gagner la compétition sont presque nulles. Et que je sois admise, c'est aussi un rêve irréalisable. Vous suivez juste le courant. Vous nous faites juste plaisir. Dommage. Guangyao. Il s'entraîne au tir à l'arc comme un fou, pour faire ses preuves. Mais vous, n'avez jamais vraiment cru qu'il pouvait battre ce type étranger. Vous pensez même que son acharnement au tir à l'arc est une perte de temps. Maman, papa. Vous n'avez jamais cru que je pouvais gagner. Pas vrai? N'écoute pas ces bêtises. Comment pourrions-nous ne pas croire en toi? Ouais. Nous t'avons toujours soutenu. Mais j'ai contacté l'ancien du clan hier. Papa a dit, que Guangyao hériterait bientôt des affaires de la deuxième branche. Assez? Vous m'avez vraiment déçu. Guangyao. Tu n'as pas entendu qu'elle utilise l'ancien du clan pour nous faire pression? Maman. De quoi vous parlez? Quelle grande université? Quelle entreprise? Rien. Mingzhu. Toi et ce gamin de Xiangbe, comment ça va entre vous? Il est parti à l'étranger la dernière fois, tu es allé lui dire au revoir? J'y suis allée. Il a aussi dit, s'il a l'occasion, il m'emmènera voyager à l'étranger. Bien. Le petit frère est le futur chef de famille. Et moi, je ne suis qu'un outil de mariage. Cette préférence flagrante pour les garçons plutôt que les filles, et vous adorez ça. Désespérant. Qu'est-ce que tu fais là? On y va.
Entraînement supplémentaire pour toi. Ah. Alors, comment tu vas m'apprendre? Regarde ça. C'est super complet. Comment t'as remarqué tous ces détails? On commence par ce plan. Entraînement ciblé. C'est super détaillé. Elle a dû vouloir m'aider depuis longtemps. Elle ne voulait pas l'admettre. Donc c'est ça, avoir une sœur? Hé, Guang Jiao. Va me chercher quelque chose. Oh. Toi? Et tu te dis athlète? Arrête de rigoler. Cette spécanaude est vraiment là pour voler l'attention de maman et papa. On doit travailler ensemble. Pour la chasser. Pourquoi tu souris comme ça? Commence par les mouvements de base de ce livret et entraîne-toi pendant une demi-heure. Fais attention à ton rythme respiratoire. D'accord. Guang Yao, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas? De quoi tu parles? C'est vrai. Le stand de tir derrière la colline. Seul Wanyu et moi y allons. Bref. Xie Wanyu, tu ne vas pas t'expliquer? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon arc a été saboté exprès. Tu crois que c'est moi? Qui d'autre, ma sœur? Au cours de la semaine dernière, au stand de tir derrière les collines, seuls vous deux y êtes allés. Tu penses que je ne peux pas gagner contre cet étranger, hein? Que je me donne du mal pour rien? Tu penses que je ne mérite pas de réaliser mon rêve? Alors tu es allé voir papa et maman pour leur dire que j'allais abandonner, c'est ça? Si c'est le cas, pourquoi as-tu signé ce pari avec moi? Pourquoi as-tu fait un si bon plan d'entraînement pour moi? Donc tu me mentais depuis le début. Tu vas où? Tu ne vas vraiment pas me donner une explication? Pour enquêter. Avoue tout, et je te laisserai tranquille. Mademoiselle Xie, ne prends pas tes grands airs avec moi. Ce stand de tir à l'arc, je le gère depuis des années. Je connais toutes les règles. Si un arc casse, c'est un problème de qualité. Quel rapport avec moi? Problème de qualité? Cet arc est en bois de mûrier. Il est extrêmement solide. C'est impossible qu'il se casse net au point de contrainte. À la cassure, il y a des fissures imbibées d'eau bien visibles. D'abord, on le trempe dans l'eau pour l'amollir. Ensuite, on serre plusieurs fois une corde en tendon autour. Enfin, même une petite force le fera casser. Tu racontes n'importe quoi, tu essaies juste de me piéger pour te tirer d'affaire. Ce vieux truc des camps militaires d'il y a 100 ans, utilisé pour saboter les armes ennemies. Je ne pensais pas que quelqu'un l'utiliserait encore. Dommage. Que ça n'ait pas été utilisé à bon escient. L'eau de ce bocal a trempé du bois de mûrier. Et ces traces de cordes en tendon correspondent aux marques de rupture de l'arc exactement. Tu essaies encore de nier? Dis-moi, qui vous a poussé à faire ça? Je vais le répéter. Avouez tout, et nous serons cléments avec vous. Je vais parler. C'était mademoiselle Mingzhu. Elle m'a dit de saboter secrètement l'arc du jeune maître Guang Zhao, et elle m'a forcé à vous piéger. Je n'avais pas toute ma tête. Puisque vous avez été déloyal, vous ne travaillerez plus jamais ici. Sortez.
Mingzhu. Pourquoi as-tu fait ça? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Le gérant a déjà avoué. Tu lui as fait saboter mon arc et piéger Wanyu. Tu ne veux vraiment pas qu'on s'entende bien? Mingzhu, depuis que Wanyu est arrivé, comment as-tu pu devenir si détestable? Tu me blâmes? C'est elle qui veut tout me prendre. Non. C'est toi qui en veux trop. Mingzhu. Tu ne mérites pas d'être ma sœur. Tu ne mérites pas d'être ma sœur. Je suis désolé. Je me suis trompé sur toi. J'ai été si bête. Pas le visage. À quoi tu penses? Ta blessure a l'air assez profonde. Je t'emmène te faire soigner. Allons-y. Ça fait mal? Oui, vraiment. Je suis désolé. Wanyu? À partir de maintenant, ne sois pas si impulsif. Tu perds la tête quand on te provoque. Ça te fait juste paraître bête. Alors, tu peux venir à la compétition dimanche prochain? Ce jour-là, le dernier jour du concours de mannequinat. Si je peux, je serai là, c'est sûr. D'accord, je t'attendrai. Maman. Ma sœur n'est pas encore là. Aurait-elle perdu le concours de mannequin? Trop gênée pour montrer son visage, hein? Ce gamin est tellement immature. Concurrent numéro 10, Guan Yao 11e. Allez Guan Yao. Allez Guan Yao. Je vais juste jeter un dernier. Allez Guan Yao. Allez Guan Yao. Vas-y, Guan Yao. Allez. Coup d'œil. Détends tes épaules. Ne te crispe pas. Redresse plus le dos. Des épaules raides déplacent ton centre de gravité. Ne remue pas ton poignet. Appuie régulièrement avec le bout des doigts. Comme ça, la flèche ne déviera pas d'un demi-pouce vers la droite. Ton adversaire manque d'endurance. Pour les 3 premières flèches, il va clairement y aller à fond. Ne te précipite pas pour suivre son rythme. Garde ton propre rythme. Détends tes épaules. Ne te crispe pas. Ne remue pas ton poignet. Garde ton propre rythme. Allez. Génial.
Le champion de cette ligue de tir à l'arc junior est Guan Yao 11e. Félicitations. Merci, grande sœur. Ce trophée. La moitié est pour toi. C'est le résultat de ton propre travail. Dans ce concours provincial de modélisation mathématique, Xie Wanyu, de notre école et Su Yinyan, avec une approche de modélisation exceptionnelle et un raisonnement rigoureux, ont remporté la première place. C'est aussi la première fois en 10 ans que notre école remporte à nouveau cet honneur. Maintenant, montez sur scène, vous deux. Pourquoi elle? Une pequenaude. Pourquoi est-ce qu'elle me fait toujours de l'ombre? Bonjour, Xie Wanyu. Je suis le directeur Jiang, du bureau municipal de l'éducation. Votre proposition de modélisation cette fois-ci est très créative. Alors, je voudrais vous parler. Merci, je suis honoré. Continuez comme ça. Vous réussirez à coup sûr. Je le savais. Elle est de mèche avec quelqu'un du bureau de l'éducation. Xie Wanyu. On va voir. Comment tu vas retourner la situation cette fois? Xie Wanyu. Viens ici tout de suite. C'est qui cet homme sur la photo? C'est quoi exactement ta relation? Tu n'es revenu dans la famille Xie que depuis peu. Et tu as déjà appris à être de mèche avec des gens de l'extérieur. C'est toi que je questionne. Le premier prix du concours. Est-ce qu'il a fait jouer ses relations pour que tu l'aies? N'importe quoi. Sœur. Je sais. Tu te soucies trop de ce que pensent les autres. Tu as pris la mauvaise voie. J'ai gagné le concours de mannequin honnêtement. Toi? La qualité de l'enseignement à la campagne, comment peut-elle rivaliser avec la ville? Ses concurrents étaient tous d'excellents élèves d'école d'élite. Tu as pu les battre? À part prendre des raccourcis? Je ne vois pas d'autre raison. Je te le dis, Wanyu, aujourd'hui, tu dois expliquer tout clairement. Ce prix, comment l'as-tu obtenu exactement? Si tu oses me mentir, je te chasse immédiatement de la famille Xie. Oui, sœur. Dis juste la vérité. Maman et papa ne te blâmeront pas. Au pire, ils te le feront rendre. Mieux que d'être démasqué et de vivre dans la honte pour toujours. Ça suffit. Comment oses-tu parler de ma sœur de cette façon? Le concours de mannequin a été strictement contrôlé. Elle a gagné la première place. C'était son vrai talent. Qu'est-ce que tu en sais? Les gens peuvent être sournois. Elle a passé 20 ans à la campagne. Qui sait quelle magouille elle a apprise? Exactement. Ne te laisse pas duper par elle. Elle se sert juste de ce prix pour prendre le groupe qui devrait être à toi. Je me fiche complètement de ce groupe. Je veux juste faire du tir à l'arc. Donne la société à ma sœur. C'est 100 fois mieux que de me la donner. Vous êtes partiaux. On est partiaux, on fait tout pour cette famille. Tu penses que diriger un groupe est si facile? Cette petite fille n'a jamais reçu d'éducation correcte. Elle finira par ruiner le groupe. Ce n'est pas que vous ne me croyez pas. Vous avez peur de me faire confiance. Vous avez peur que j'ai réellement gagné la première place toute seule. Vous avez peur que Guan Zhao ait vraiment gagné le concours. Vous avez peur de devoir honorer l'accord du pari et de me remettre l'entreprise. Vous n'arrivez pas à accepter qu'une fille de la campagne éclipse votre fils, élevé avec soin, et votre fille adoptive. De loin. Quelle bêtise racontes-tu? Je te le dis, si tu as vraiment gagné ce prix par tes propres moyens, je signerai immédiatement l'acte de cession de part et te remettrai le groupe. Président, Madame, le directeur Jiang du bureau municipal de l'éducation est... Le directeur Jiang a dû découvrir qu'elle a triché. Maintenant, il est venu tout exprès pour l'accuser. Je le savais. Cette victoire à la première place était louche. Elle a dû copier en secret le plan de quelqu'un d'autre et soudoyer le personnel. Maintenant, la vérité est connue. Il est là pour créer des ennuis. Xie Wanyu, regarde les problèmes que tu as causés. Non seulement tu t'es déshonoré, tu as couvert la famille Xie de honte devant le bureau de l'éducation. Bon à rien. Comment avons-nous élevé une créature aussi éhontée?
Retourne dans ta chambre immédiatement. Et ne sors pas avant que je te le dise. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends que le directeur Jiang y vienne tout exprès pour te démasquer et te rendre encore plus embarrassé? La vérité de l'affaire sera connue dès que le directeur Jiang arrivera. Directeur Jiang, nous sommes vraiment désolés. C'est entièrement notre faute de ne pas avoir bien élevé cette fille, et de l'avoir laissée s'égarer un moment. Nous n'avons jamais pensé qu'elle oserait tricher au concours de mannequinat. Et ça vous a fait venir tout exprès jusqu'ici. Oui. Cette fille, elle a vécu comme une sauvageonne à la campagne, et elle n'a aucune éducation. Je lui ai déjà passé un savon. Nous veillerons à ce qu'elle rende le prix à vous, et qu'elle s'explique devant vous et le bureau de l'éducation. Directeur Jiang, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer facilement. Elle sait que j'ai grandi aux côtés de papa et maman, alors elle a délibérément fait cette chose honteuse pour déshonorer notre famille. Qui a dit que Xie Wanyu a triché? Directeur Jiang, regardez. Ces photos sont la preuve qu'elle a soudoyé le personnel. Les preuves. C'est moi sur cette photo. Quoi? Xie Wanyu et moi étions en train de discuter de la façon d'optimiser le plan de modélisation. En quoi est-ce de la triche? C'est moi qui devrais vous le demander. Qui a pris cette photo? Pourquoi la sortir de son contexte et calomnier délibérément la réputation de Xie Wanyu et la mienne? Je passais juste par là, je les ai vus et j'ai pris quelques photos. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Tu n'avais pas pensé aussi loin? C'était clairement toi. Tu les as prises délibérément pour tromper les autres, et tu sèmes la zizanie dans le dos de tout le monde. Tu les as juste prises en passant? Tu es assez rusé. En apparence, tu as l'air toute douce et bien élevée. Mais en réalité, dans le dos de tout le monde, tu es toujours en train de faire le sale boulot de piéger les autres. C'est comme ça que ta famille élève ses filles? Enfin, je peux vous rencontrer en personne. J'ai lu votre proposition. Je l'ai trouvée époustouflante. Je voulais donc mieux vous connaître. Bonjour. Je suis Jiang Weisheng. Enchanté. Maintenant, le malentendu est dissipé. J'ai gagné le prix toute seule. Directeur Jiang peut se porter garant pour moi. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Concernant la signature de l'accord de transfert d'action, vous ne reviendrez pas dessus, n'est-ce pas? Très bien. Je signerai. T'es bête comme un cochon. Comment je t'ai élevé, espèce de petit fauteur de troubles? Ça suffit. À quoi bon crier maintenant? Le groupe a déjà été transmis. Tu ne peux plus rester ici. Casse-toi aux States maintenant. Va créer des liens avec Xiangbei. Quand tu reviendras, tu l'épouseras. Papa, tu me vires? Majordome. Monsieur, emmenez mademoiselle dans sa chambre tout de suite. Surveillez-la de près. J'irai pas. Pourquoi? Pourquoi j'irai? Wang Quan a déjà, selon la procédure, transmis tout le travail. Maintenant, le secteur n'ose plus l'embaucher. Il est pratiquement fini. Il l'a bien cherché. Avec cet obstacle écarté, le projet Westside peut avancer normalement. Cousine, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Ceci est la filiale technologique du groupe. Elle a 3 ans. Elle n'a jamais vraiment décollé. Je pensais à la rendre indépendante et responsable de ses propres résultats. De cette façon, elle non seulement allège la pression sur le siège, mais donne aussi à la filiale plus de marge de croissance, peut-être que ça la relancera. La technologie de base de la filiale technologique est un élément clé pour le groupe. La rendre indépendante est trop risqué. Je sais, c'est risqué. Mais la fortune sourit aux audacieux. Ça te rassurera. Je suis prêt à postuler pour le poste de directeur de la filiale. Si quelque chose tourne mal, je prendrai tout sur moi. Scinder l'entreprise, déplacer la technologie de base, je viens à peine de m'installer comme PDG, et tu te précipites déjà pour t'approprier mes réalisations. Cousin, tu es bien pressé. Mais ce n'est pas une mince affaire. Je dois d'abord vérifier les actifs de la filiale et la technologie brevetée. Je ne peux pas précipiter les choses. Cette ruse, je l'ai vue il y a 100 ans. Voilà ce que tu as demandé. Les dossiers de coopération externe de la filiale technologique pour les 3 dernières années. C'est à peu près ce que tu avais deviné. Ils étaient déjà de mèche depuis longtemps. La proposition n'était qu'une formalité. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Te brouiller avec lui? J'ai bloqué sa proposition. Il trouvera forcément un moyen de faire un scandale. Il pourrait même rassembler beaucoup de monde. Tu veux dire? Xie Sheng a la branche aînée derrière lui.
Peut-être il obtiendra même l'approbation tacite des anciens du clan. Si on ne fait pas ça, ce sera difficile de le renverser d'un seul coup. Tu as besoin que je me renseigne sur les antécédents de financement de l'institution d'investissement? J'avais l'habitude d'aider la famille Jiang à traiter des affaires similaires à l'époque. J'ai des relations. Je peux découvrir les vraies intentions des investisseurs. Oui. Merci beaucoup. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Pourquoi tu es encore si poli avec moi? Alors je t'ordonne de t'en occuper au plus vite. Tu me feras un rapport quand tu auras fini. Compris. Tu sais quoi? Notre Madame Chier, elle a grandi à la campagne. J'ai aussi entendu dire qu'elle ne comprend même pas les termes commerciaux de base, pas du tout. Ces projets ont tous été réussis grâce à Monsieur Jiang d'à côté qui a donné un coup de main. Elle s'est vraiment trouvé un bon soutien. Ce Xie Sheng joue vraiment sale. Il ne fait que propager des rumeurs. C'est bon. Il va bientôt quitter la société. Xie Wanyu. Tu as le culot de rester assise là? La rumeur selon laquelle tu te rapproches du président Jiang s'est répandue dans toute l'entreprise, avec des mœurs aussi corrompues. Comment oses-tu diriger la famille Xie? Honteux, une jeune femme comme ça, avec une vie privée aussi indiscrète, si ça se sait, comment nos partenaires nous verront-ils? Les anciens t'ont donné le pouvoir pour diriger la famille 11e, pas pour traiter la réputation de l'entreprise comme une plaisanterie. Tu n'as même pas la décence la plus élémentaire. Démissionne immédiatement et répare. NPF, je vois bien que ton esprit est loin de ton travail. Tu as réussi grâce à des relations douteuses. Maintenant tu es encore plus effronté. Un président comme toi, nous refusons de l'accepter. Tu as le culot de rire? Xie Cheng, ma position m'a été donnée par le chef du clan et la deuxième maison après leur accord unanime. Si tu veux me faire tomber, il faudra d'abord demander aux anciens du clan. Très bien. Appelle donc cet ancien, qu'il voit cette princesse réincarnée, dont il parle n'est que de la merde. 11e Wanyu. Ça ne fait que 3 ans que tu diriges le groupe. Et tu as déjà mis l'entreprise dans une pagaille. Les performances des filiales sont médiocres. Non seulement tu ne te remets pas en question, mais en plus tu réprimes les membres de ton clan. Tu flirtes même avec une personne extérieure, et ça a fait un scandale dans toute la ville. Où est passée la réputation de la famille 11e? Papa a raison. Tu ne comprends rien à la gestion. Ce projet a réussi à décrocher le contrat grâce à l'aide de Jiang Huasheng. Mais maintenant, tu penses être au-dessus des lois parce que tu as des appuis, et tu as délibérément fait obstacle à ma demande. À quoi tu joues? Ce n'est pas vrai. Pendant les années où Wanyu a été aux commandes, le chiffre d'affaires de l'entreprise a triplé. Et le marché à l'étranger a aussi été ouvert par elle. On ne peut pas juger les mérites et les fautes ensemble. Quant aux rumeurs, je pense que c'est un malentendu. On ne peut pas se fier à quelques photos pour tirer des conclusions hâtives. N'importe quoi. Les photos sont partout. Un homme et une femme seuls ensemble. Que pourrait-il faire de convenable? Mon frère, tu es trop bon. Ces belles paroles, ton bernet. Puisque tout le monde tient tant à cette photo, alors regardons-la de plus près. Devant Monsieur Jiang et moi, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Ce ne sont que quelques documents. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que vous, monsieur le vice-président Xie, avez un excellent appareil photo sur votre téléphone. Il peut clairement capturer les titres sur les documents. Filiale Tech Innovation, évaluation indépendante des risques d'exploitation et l'audit opérationnel de Xie Sheng. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que vous contactiez fréquemment des sociétés d'investissement externes, transférant secrètement les données techniques essentielles de la filiale Tech. La prétendue exploitation indépendante n'était qu'une façade pour votre prise de pouvoir secrète, et ce dont Monsieur Jiang et moi avons discuté était exactement votre complot. Tu mens. Tu as tout falsifié. Tu as trafiqué les articles et les titres. Falsifié? Les archives d'entreprise du groupe Jiang contiennent les documents originaux. Les membres de l'équipe impliquée dans l'examen peuvent également témoigner. Voulez-vous que je les fasse venir pour vérifier? À la cour impériale, j'ai traité d'innombrables cas de coups montés. Vos petites manigances sont trop amateurs. Xie Sheng, puisque Wanyu a des preuves, cela signifie que cette rumeur est fausse. Mais Xie Sheng,
transférer des actifs essentiels et colluder avec des forces extérieures n'est pas une mince affaire. Cela doit être examiné en profondeur. Xi Sheng, croyez-vous qu'une photo floue puisse me vaincre? Mais vous avez oublié, ce que la famille Xi valorise le plus est la performance et les règles, pas les rumeurs et les commérages. Nos ancêtres ont bâti les fondations de la famille Xi en distinguant le bien du mal et en punissant sévèrement les traîtres. Maintenant que je suis aux commandes, c'est pareil. Wan Yu, tu... Xi Chong, j'ai déjà contacté le service juridique de l'entreprise et préparé les preuves. Voulez-vous le voir maintenant? Allez, on est tous de la famille. Le sang est plus épais que l'eau. Xie Cheng est jeune et ne sait pas ce qu'il fait. Il a fait une erreur sans avoir les idées claires. Pour moi, laisse-le passer cette fois. C'est bien ce que je pensais. La pourriture est profonde. Je pourrais lui pardonner, mais Xie Sheng doit dégager de la société de la deuxième branche, et ne doit jamais être autorisé à participer de nouveau aux affaires. C'est pour compenser les pertes potentielles de l'entreprise. Xie Wanyu, qu'est-ce que tu racontes? Bien, on fera comme tu dis. Non, aîné. Je suis l'héritier de la branche aînée. Tu ne peux pas me faire ça. Bravo. Wan Yu, bien joué. Avant, ton vieux t'a sous-estimé. Tu as plus de cran que ton vieux. Tu es meilleur pour veiller sur la fortune de la famille Xie. Mais l'aîné? Ce qui compte le plus. Il le sait très bien. Oh, au fait, j'ai quelque chose à te dire. La semaine prochaine, Mingzhu et Xiangbei rentrent de l'étranger. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Au banquet d'aujourd'hui, j'ai deux choses importantes à vous annoncer. Premièrement, ma fille, Xie Mingzhu est rentrée saine et sauve de l'étranger. Deuxièmement, le groupe Xi, à partir d'aujourd'hui, est officiellement transmis à ma fille Xi Wanyu, qui en prendra la direction. Wanyu, viens saluer tout le monde. Wanyu, ta petite sœur était là, tout ce temps, à te regarder d'un air noir. C'est un peu flippant. Reste un peu plus longtemps. Il va y avoir du spectacle. Bienvenue, bienvenue. On va beaucoup travailler ensemble désormais. Je m'en vais maintenant. Wan Yu, tu étais là, à socialiser si longtemps. Tu as dû boire pas mal. Je t'ai préparé une tisane pour la gueule de bois. Tout le monde n'arrêtait pas de trinquer avec moi, et j'ai vraiment la tête qui tourne. C'est gentil de ta part, Mingzhu. Wan Yu, la tisane ne fera rien si elle refroidit. Tu es la présidente du groupe Xi maintenant. Tu ne peux pas te permettre la moindre erreur. Sinon, les gens se moqueront de toi. Ah, Mingzhu, je dois enfiler une robe. Tu peux sortir un instant? D'accord. Wan Yu, finis ton thé et repose-toi. Je t'attends dehors. Une fois que tu auras changé, on sortira ensemble. Bon. Xie Wanyu. Tu l'as cherché. Qui a dit que tu pouvais tout me prendre? Wanyu, ça va? Wanyu.
Xie Wanyu, c'est de ta faute. L'affection de maman et papa, le statut de l'héritière des Xi, le contrôle du groupe Xie. Tout ça m'appartient. Mademoiselle Mingzhu, bon retour. Ça fait longtemps. Et, vous parlez de quoi? Maman, papa. Occupez-vous bien de tout le monde aujourd'hui. Regardez, le PDG Zeng est un homme bien. Wanyu a dit qu'elle allait mettre une robe. Pourquoi elle n'est pas encore revenue? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Je ne crois pas. Il y a probablement un problème avec la robe. Attendons encore un peu. Pourquoi elle n'est pas encore revenue? Majordome. Président, Va vérifier le salon. Pourquoi Meloxier n'est pas encore revenu? je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Madame la Présidente, le salon est vide. Quoi? Personne? Pourquoi ML Xie a disparu? Je ne sais pas, on ne l'a pas vu. Maman, papa, tout à l'heure, j'ai cru voir Wanyu monter à l'étage avec un homme. C'est toujours un inconnu. Je pensais que c'était notre partenaire. Ma sœur est montée pour parler affaires avec lui. Tous les partenaires sont là. À qui peut-elle bien parler? Maman, papa, je monte retrouver ma sœur. Et, si on allait voir? Allons-y. Sœurette, tu es là? Tout le monde t'attend. Ou qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a été tué. Et, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la scène de crime. Qui l'a trouvée en premier? C'est elle. Xie Mingzhu nous a fait monter ici. Ouais, on l'a tous suivi. On a ouvert la porte et on a vu ça. On ne sait rien. Ce n'était pas moi. Pourquoi es-tu rentré de l'extérieur? Tu n'étais pas censé être dans ta chambre? Si je ne suis pas entrée par la porte, est-ce que je devrais ramper par la fenêtre? Ma sœur, tu es la première à t'être précipitée. J'ai entendu dire que le meurtrier revient toujours sur les lieux du crime. Tu dis n'importe quoi. Alors tu peux dire que cet homme n'a rien à voir avec toi? Bien sûr. Les technologies de communication sont tellement avancées maintenant, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Appelons la police. Si ça se sait, l'entreprise aura des ennuis. Oh, oui, appelez la police, vite. On ne peut pas appeler la police. Ma sœur, même si tu es arrêtée comme suspecte et mise en garde à vue, on trouvera toujours un moyen de te faire sortir, même si tu es avec ces meurtriers et violeurs vicieux. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du tout suspecte. Mais tu es la première à t'être précipitée. Je t'ai dit que ça n'a rien à voir avec moi. Personne ne te croira. Cet homme, c'est toi qui l'as fait, non? J'ai dit que ça n'a rien à voir avec moi, je l'ai contacté juste pour ruiner ta réputation. Quoi? Que se passe-t-il? Rien. Je faisais juste semblant avec toi. Tu m'as piégé. Ça fait 4 ans. Xie Mingzhu, tu es toujours aussi stupide. Le somnifère que tu as choisi pour moi avait une odeur très forte. Tu pensais vraiment que j'allais le boire? C'est pas possible. Pas possible. Papa. Papa, crois-moi. Je ne l'ai vraiment pas fait. Xie Mingzhu, tu nous as vraiment déçus. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. Les fiançailles avec la famille Shen sont annulées. On y va. Papa. C'est Shen Xiangbei qui t'a poussé à faire ça. Pas vrai? Ce n'est pas lui. Il n'a rien à voir là, dedans. C'était entièrement mon idée. Xie Mingzhu, tu n'es pas encore en train de penser à épouser Shen Xiangbei? Si. Tu devrais avoir des preuves. Tu peux le menacer avec ça. Tu ne penses pas sérieusement que je tomberais pour un type pareil? Je ne suis pas comme toi. Je n'en suis pas là. Ne te la joue pas.
Tu crois que la seule qui te supporte pas c'est moi? Qui d'autre? Tu sais pourquoi je veux attacher un linge blanc sur cet homme? Pourquoi? Il y a des centaines d'années, les sœurs Xié se sont entretuées. Elles ont failli faire tomber la famille Xié avec elles. Le chef du clan de l'époque a ordonné que les deux sœurs soient étranglées à mort dans leur chambre, pour l'exemple. Cet incident a été consigné dans les registres pour avertir les générations futures. Xie Mingzhu, si le chef du clan découvre ce que tu m'as fait, tu crois qu'il va te punir? Xie Wanyu, Xie Mingzhu. Je me fiche de tout à pousser à ça, mais tu ferais mieux de ne pas me chercher. Sœur, tu es enfin de retour. Tu ne te rends pas compte que cette Xie Mingzhu est encore chez les Xié. Papa l'a encore ramenée. Je ne sais pas ce qu'elle a manigancé, elle a même réussi à convaincre Shen Xiangbei, et ils sont toujours fiancés. Tu imagines. Maman a toujours eu le cœur tendre. En voyant ça, elle a encore plus pitié d'elle. Oh, au fait, la fête de la famille Xi organisée tous les 4 ans, tu sais. La réunion Hongan semblait dire hier. Que celui qui peut prendre les choses en main, un homme du clan qui a de vrais résultats, peut assister à la réunion. Alors pourquoi me l'as-tu donné? J'étais occupé à m'entraîner au tir à l'arc, j'ai pas le temps pour ça. En plus, est-ce que la boîte n'a pas été confiée à toi, ma sœur, pour la gérer? Dans la cérémonie principale, comment ça se passe? C'est dirigé par les anciens du clan, et les anciens ne font que se vanter. Mais, j'ai entendu dire que si on se débrouille bien, on peut obtenir une grosse part des affaires. Compris. Les règles de la famille Xié sont profondément enracinées, transmises de génération en génération. Ces vieux sont conservateurs. Si tu les enfreins à la légère, j'ai peur que tu t'attires des ennuis. Il y a 100 ans, la famille Xi était en déclin. C'était grâce à moi, une femme partie à la guerre, que nous nous sommes relevés et avons prospéré. Pourtant maintenant, l'héritage que j'ai bâti est devenu le profit de quelqu'un d'autre. Les règles sont mortes, mais les gens sont vivants. Pour que les Xi prospèrent à long terme, on ne peut pas être lié par ces règles pourries. Ceux qui dirigent la famille Xi ont le droit de décider de son avenir. Lors de cette réunion, je leur ferai savoir que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi à contacter des gens. Arrêtez. C'est la réunion réservée aux hommes de la famille Xie. Les femmes et les étrangers n'ont pas le droit d'entrer. Je suis la présidente actuelle du groupe Xie Technologie, Xie Wanyu. Je suis ici pour la réunion de famille. Et alors, vous êtes la présidente? C'est la famille Xi. Des règles transmises par nos ancêtres. Seuls les hommes capables de porter les affaires de la famille sont autorisés à entrer. Qu'est-ce qu'une femme comme vous vient s'en mêler? C'est vrai. Les femmes sont myopes. Occupez-vous seulement des tâches ménagères. Depuis quand est-ce que vous, les femmes, avez le droit de décider des affaires? J'ai entendu dire qu'elle a été ramenée de la campagne. Elle a vécu là, bas, 20 ans. Que connaît-elle des règles familiales? J'ai bien peur qu'elle ne sache même pas reconnaître les tablettes ancestrales. Elle ne ferait que s'humilier là, dedans. Cousine, je ne veux pas te gronder, mais tu n'as vraiment rien à faire à ce genre de réunion. Si tu veux participer, tu peux aller prendre le thé dans la pièce à côté et discuter de ce qui se passe dans la salle principale. Nous, les hommes, gérons les affaires de la salle principale. Cousin, n'est-ce pas toi qui t'es esquivé après t'être fait virer du groupe? Et tu as encore le culot de venir à la réunion? Toi. Ma sœur a le groupe qui tourne parfaitement. Le chiffre d'affaires a doublé. Comparé à vous qui ne faites qu'aboyer, elle est bien meilleure. Tu ne peux pas dire ça. Les affaires ne sont pas si simples. Qui sait quelle manigance elle a utilisée? Et puis, si les gens apprennent qu'une femme est aux commandes, ils diront que les Xi n'ont pas d'hommes. En termes de compétences, elle est plus qualifiée que n'importe lequel d'entre vous pour être ici. Jiang. C'est une affaire privée de la famille Xi. Inutile qu'un étranger comme vous s'en mêle.
Une femme comme elle entrant dans cette salle est une insulte à nos ancêtres. Les règles? La règle ancestrale est, les plus compétents dirigent l'entreprise, pas selon le genre, ni en niant la valeur de chacun. Quant à savoir si je peux entrer, allez demander aux anciens, qui m'ont invité. Pourquoi ne demandez-vous pas aux anciens, de qui je suis l'invité? Wan Yu, ne reste pas planté à la porte. Entre. Ancien. Silence, tout le monde. Wan Yu, ces règles du clan sont très anciennes. Ce n'est pas personnel. Mais tu as un statut spécial. Je t'ai invité il y a longtemps. Ancien? Vous me laissez entrer uniquement parce que je suis la réincarnation d'une princesse. Vous n'avez pas d'autre choix. Je vous conseille à tous de réfléchir avant de parler. Maintenant, nous sommes en direct. Wan Yu, entre d'abord. La place d'honneur vous est réservée. Bon, puisque tout le monde est là, suivons la tradition. D'abord, rendons hommage à nos ancêtres. Ensuite, discutons des affaires familiales. Wan Yu, ton caractère est trop fort, une fille aussi compétitive. Comment pourras-tu trouver un mari à l'avenir? Exactement. Tu devras te marier un jour. Quand tu te marieras dans une autre famille, les biens de la deuxième branche de la famille Xie ne seraient-ils pas remis à d'autres? Je n'ai pas l'intention de me marier. Même si je me marie un jour, c'est lui qui entrera dans ma famille. Il entrerait dans ta famille? Un homme de ton âge. Même s'il entrait dans la famille de la fille du maire, il serait plus que qualifié. Pourquoi viendrait-il jamais se marier dans la famille Xie? C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui entrent dans la famille de la mariée. Même s'ils étaient prêts, cela coûterait une fortune. Alors, pour que tu te maries, combien ça coûterait? Eh bien, au moins des biens immobiliers de plusieurs centaines de millions, je dirais. Tu ne comprends pas ça. Se marier dans la famille de la mariée n'est pas si simple. Ce n'est pas seulement une question de prix de la mariée. Il y a aussi la dignité d'un homme. Dis-moi, quel homme capable serait prêt à ravaler sa fierté et à se marier dans la famille? C'est vrai. Alors pourquoi devrais-je m'abaisser pour me marier? D'où viens-tu? Ici, on n'appelle pas ça un mariage matrilocal. D'ailleurs, un mariage matrilocal et prendre une concubine se valent. C'est ça. Même la fille aînée légitime d'un prince épouserait le fils aîné légitime d'un marquis et non l'inverse. Pas nécessairement. Si je n'étais pas morte jeune, l'héritier se serait marié dans ma famille. Ces gens-là sont encore plus féodaux que moi, qui ai réellement vécu dans les temps anciens. Je suis prêt à me marier dans la famille. Je suis prêt à me marier dans la famille. En plus, je suis prêt à emmener toute la famille Jiang avec moi. Ça. La famille Jiang? Wan Yu? Maintenant, je vois quel genre de personne tu as autour de toi. Les anciens du clan t'ont invité à la résidence d'Exie. Je pense qu'ils préparent un mauvais coup. Probablement parce que ton live a provoqué une baisse de la valeur boursière de la branche principale, alors ils viennent te demander des comptes. Prends les choses comme elles viennent. Tu crois que j'ai peur de lui? Wan Yu. Dernièrement, tu as beaucoup fait pour la famille. Je voulais, au nom de la branche principale, te dire merci. Il n'y a pas de quoi. C'est mon devoir. Cousin, j'ai entendu dire que tu es la réincarnation de notre ancêtre. Ton talent doit être extraordinaire. Cette œuvre, c'est une pièce authentique de notre ancêtre, précieusement conservée par la famille, le coup de pinceau est exquis. Le sens est profond. Je l'ai toujours chéri. Comme tu viens rarement.
J'aimerais te demander d'écrire quelques mots à côté. Pour compléter ce tableau. Ce tableau est terminé. Il a une signification profonde. À l'époque, je trouvais les pivoines de la cour magnifiques, et, m'ennuyant, j'ai juste esquissé. Puisque mon cousin et mon oncle le disent tous les deux, je vais essayer. Guan Yu. Je vais prouver que tu n'es pas la réincarnation de l'ancêtre, mais une imposture. Ma sœur. Si c'est trop, laisse tomber. Je pense qu'il est vraiment décidé à t'avoir. Mon cousin, mon oncle. Je n'ai pas pris un pinceau depuis des lustres, et je suis rouillé. Excusez ma piètre performance. C'est impossible. Savait-elle déjà et avait-elle préparé à l'avance? Mais n'importe quoi. Guan Yu est la réincarnation de la princesse. Son talent n'est pas pour que tu le testes à la légère. Ah, cette calligraphie sera accrochée au-dessus de ton lit, pour te rappeler. Pense davantage aux affaires de la famille. Ne perds pas ton temps avec ces manigances louches. Le dîner est prêt. Tout le monde, mangeons d'abord. Et Tante Wang, pourquoi êtes-vous ici? Attendez. Cette servante, tu la connais? Ouais, je la connais. Elle était servante dans notre branche. J'adorais jouer avec elle quand j'étais gosse. Mais, ensuite elle est partie. Nunu Wang. Vous pouvez partir. Toi et Nunu Wang, vous étiez très proches. J'imagine. Quand j'étais petit, mes parents étaient débordés de travail et n'avaient pas de temps pour moi. C'était toujours Nunu Wang qui s'occupait de moi. Elle était si douce. Contrairement aux autres domestiques de la maison, qui étaient si réservés. Elle m'emmenait dans les collines de l'arrière pour jouer au stand de tir à l'arc. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux du tir à l'arc. Alors, pourquoi est-elle partie plus tard? Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose dans sa famille. Puis elle est retournée dans sa ville natale. Voici ce que j'ai réuni, tous les documents. Tu as deviné juste. Les premières et troisième branches, au cours de la dernière décennie, ont effectivement eu de multiples transferts de fonds anonymes, s'élevant à des dizaines de millions. La piste de l'argent mène à des comptes près de l'orphelinat qui t'a adopté. Donc à l'époque, la personne qui t'a emmené était cette servante. Alors, l'échange à l'époque n'était pas un accident. Si Chong se méfiait de la deuxième branche qui devenait trop puissante, inquiet qu'elle ne menace le statut de la première branche, il a donc comploté avec la troisième branche, et m'a fait échanger, moi, la fille légitime, et ami Xie Mingzhu à ma place. Finalement, ils ont installé Xie Cheng dans la deuxième branche pour nous diviser de l'intérieur. Alors, même mon amour du tir à l'arc n'était qu'un stratagème. Yai Cheng. C'est presque l'heure de quitter le travail. Pourquoi êtes-vous ici? Guan Yu, Guan Yao. Ce soir, venez à nouveau à l'ancien manoir. La salle des ancêtres sera ouverte ces 2 prochains jours. Pendant que vous y êtes, rendez hommage aux ancêtres. Amener Jiang Guasheng avec nous, ça ne pose aucun problème, non? Bien sûr que non, c'est juste une paire de baguettes supplémentaires. D'accord. Alors, allons-y. À peine 100 ans. Et pourtant c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. En surface, ça semble luxuriant et prospère. Mais à l'intérieur, c'est pourri jusqu'à la moelle. Pour le gain ils complotent les uns contre les autres.
Même les nouveau-nés peuvent être transformés en pions. Xie-Ongan. Dans tout ça, quel rôle joue-t-il? Est-il vraiment dans le noir? Ou tolère-t-il tout cela en silence? Je veux dire, devrais-je m'agenouiller et me prosterner devant ses ancêtres? Après tout, je suis sur le point d'entrer dans ta famille. Ne devrais-je pas leur montrer un peu de sincérité? Se prosterner devant eux? Laisse-les se prosterner devant toi à la place. Hein? Ça a l'air un peu bizarre. Mais au moins elle n'a pas contesté la partie « entrer dans ta famille ». Bref, je vais quand même entrer dans ta famille. C'est... On dirait que c'est coincé. On va avoir besoin d'un outil. Tu es vraiment celle qui contrôle la famille Xie, comme une aigle femelle, forte et féroce. Prends le nouveau-né dans un orphelinat. Fais entrer Xie Cheng dans la société de la deuxième branche. Et infiltre la direction. Attends l'occasion de démanteler la deuxième branche. Les actifs sont répartis entre la première et la troisième branche. Donc Xie Guangzhao était un accident. Oui, donc ils sont pressés de développer ses autres talents. Alors tu as les preuves maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Les dénoncer? C'est pas drôle. J'ai une meilleure idée. Ma sœur n'arrête pas de parler de ses origines ces derniers temps. Elle dit qu'elle trouve la façon dont elle a été trouvée à l'époque trop simple. Elle veut utiliser les tablettes des ancêtres pour prier pour des bénédictions, pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. À quoi bon l'arrêter? Quand ma sœur veut faire quelque chose, qui peut l'arrêter? On devrait simplement la soutenir pleinement. Wang-ma, cette nuit, en pleine nuit, viens avec moi au temple des ancêtres. Détruis ce qui se trouve dans le compartiment caché. Ne laisse aucune trace. D'accord, j'y serai à l'heure. Dépêche-toi, trouve le truc, brûle-le tout de suite. Où est-il? Non. Je ne sais pas. C'était encore là la dernière fois que je suis venue. Qui? Qui est là? Xie Cheng. Tu as comploté avec Xie Ming pour te rebeller. Tu as échangé la lignée. Pour t'emparer de la fortune familiale, tu as trahi les ancêtres. Reconnais-tu ta culpabilité? L'ancêtre. L'ancêtre est apparu. Toi. Qui es-tu? Arrête ton cinéma. Tu as comploté avec Xie Ming pour te rebeller. Tu as échangé la lignée pour t'emparer de la fortune familiale. Tu as trahi les ancêtres. Reconnais-tu ta culpabilité? Oui. J'avoue. Je reconnais ma culpabilité. J'avoue. Xie Chong et Xie Ming ont comploté pour se rebeller, ont échangé la lignée, ont comploté pour s'emparer du patrimoine familial, ont trahi les ancêtres. Vous avouez? J'avoue. J'avoue. Ancêtres, épargnez-nous. J'avoue aussi. Xie Chang m'a forcé à le faire. Je n'ai pas osé dire non. Tu es venu me trouver toi-même. En disant que tu pouvais travailler pour moi, et que tu pouvais m'aider à surveiller le moindre geste de la deuxième branche. N'importe quoi. C'est toi qui m'avais promis une récompense. Tu as dit que tu me donnerais un tas de fric. C'est toi la cupide. L'idée d'échanger les enfants était la tienne dès le début. Tu disais que la deuxième branche était trop puissante, et qu'elle allait bientôt éclipser la branche aînée. Alors échange l'enfant, pour un plus facile à contrôler. Et alors, si c'était moi qui l'ai fait,
Est-ce que toutes les actions concrètes n'ont pas été réalisées selon ton plan? Contacter Xie Ming, trouver l'orphelinat, et tu m'as délibérément fait prendre Xie Guanggao pour anéantir son ambition, coupant l'avenir de la deuxième branche. 11e Ming a aussi eu sa part. Il convoitait depuis longtemps les affaires à l'étranger de la deuxième branche. Je lui ai promis 30% une fois que ça aurait réussi. Et toi, tu as clairement accepté mon pot de vin de 500 000. Et maintenant tu me blâmes pour tout. Que peut faire cet argent dérisoire? Mais à l'époque, tu m'avais promis 10% des biens de la deuxième branche. Ancêtres, épargnez-nous. Je n'oserai plus jamais. Deux imbéciles coupables. Assez effrayés pour oublier que les lumières sont allumées ici, n'est-ce pas? C'est toi. Toi, la femme. Tu m'as piégé. Ce sont des preuves fabriquées. Je n'ai jamais fait tout cela. C'est lui qui a tout fait. C'était entièrement l'idée de Xichong, c'est l'ambition perverse de Xichong et de Xie Ming. Les aînés du clan ont toujours favorisé la lignée directe, ils sont ridiculement partiaux envers la lignée masculine. Même Nani Wang ne le voit pas. Elle pense qu'en rejetant toute la faute, elle peut s'en tirer. Comme c'est naïf. Ça suffit, Xie Chong. Tu as échangé la lignée. Tu as comploté pour t'emparer de l'héritage familial. Tu as trahi tes ancêtres. Tes crimes sont impardonnables. Dès aujourd'hui, je reprends tous tes biens ancestraux et tes actions dans le groupe Xie. Et toi, tu étais son complice dans l'échange. Les preuves sont indiscutables. Emmenez-les directement à la police. Que la loi les juge. Demain, je me rendrai personnellement à la 3e branche pour leur demander des comptes. C'est tout? Échanger la lignée légitime, comploter avec des personnes extérieures, et manigancer pour s'emparer des biens de la famille. Selon les règles de la famille Xie, pour les fautes mineures, l'expulsion du clan, pour les fautes graves, 300 coups de fouet, pour les plus graves, la torture. Mais maintenant, ce n'est que la confiscation des biens ancestraux et des actions. C'est un peu trop clément, tu ne trouves pas? Wanyu, après tout, il est l'héritier légitime de la branche principale. Pas besoin d'être si sévère. 11e Wanyu, espèce de paysanne. Arrête de semer la discorde ici. Les règles du clan ont été modifiées il y a longtemps. Ça n'existe pas, les 300 coups de fouet. Tu essaies juste de régler un compte personnel. Oh, c'est vrai, Xionggan, dis-moi, quelles sont les règles révisées du clan? Yuan. 2. Je voudrais savoir. Si les règles du clan protègent seulement les hommes ne favorisent que la branche principale. La règle ancestrale de la famille Xie est de récompenser les méritants et de punir les coupables. Elle ne vous permet pas de vous cacher derrière le pouvoir pour tolérer les fautes de la branche principale. Comment osez-vous? Je suis l'actuel chef du clan. Les règles de la famille Xie. Je suis seul à les dicter. Garde. Ne. Emmenez cette insolente fille qui sème la discorde dans le clan loin d'ici. C'est notre propre affaire de la branche aînée. Il n'appartient pas aux étrangers de s'en mêler. Princesse, nous et nos ancêtres n'avons obéi qu'à la princesse légitime de la famille Xie. Nous servons le chef uniquement parce que le chef est votre descendant. Pas assez traître à leurs ancêtres. Xichong recevra 300 coups de bâton selon le code familial. Est-ce le chef qui l'exécutera personnellement? Ou Guanggao s'en charge? Cependant, laissez-moi vous donner un conseil. Si vous souhaitez encore conserver votre titre de chef et finir vos jours en paix, alors respectez les règles du clan. Sinon, je n'aurai aucun scrupule à laisser prendre ce siège à quelqu'un qui respecte les règles et sait distinguer le bien du mal. Vous. Alors, que Xie Guanggao s'en charge. Ah. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis de la branche principale. Si je suis puni, la branche principale serait humiliée. Ceux qui commettent des fautes doivent être punis. Ah. Attendez. Ah, Wanyu, tu es la grande étoile porte-bonheur de notre famille. Les première et 3e branches cette fois ont vraiment pris cher. Elles ne pourront plus jamais convoiter les affaires de la famille Xie. Ah. C'est ça. Avec Wanyu ici maintenant, on peut être tranquille. Serette, je te porte un toast. Allez, santé. Maman, papa, je ne peux plus vivre. Arrête de pleurer, quelle image. En un jour si joyeux, ne nous porte pas malheur. Oh, Mingzhu, qu'est-ce qu'il y a? Shen Xiangbei a eu une liaison avec sa secrétaire. Oh là là.
Entre mari et femme, comment ne pas avoir de friction? Tu dois être plus tolérante. C'est ça, Xiangbei a encore besoin du soutien de notre famille Xie. Il ne te ferait pas de tort. Mingzhu? Mingzhu? Je suis désolé. C'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. C'est une offrande de paix pour toi. Ne sois plus en colère. Je l'ai déjà viré. Désormais, pour embaucher des secrétaires, je t'écouterai. Vraiment? Tu m'écouteras? Bien sûr. Alors désormais, j'embaucherai un homme comme secrétaire. Tu ne seras plus en colère, hein? Allons-y. Ce crétin amoureux a encore des drames à venir. Princesse, tu es si douée, tu peux prédire l'avenir? Et son thème astral? Elle? Je le sais sans même calculer. Elle est destinée à divorcer 3 fois. Tu ne trouves pas? Ah ah ah. Exactement. Ah. Il m'a menti. Shen Xiangbei n'est qu'un menteur. Je suis allée à l'hôtel pour le trouver aujourd'hui. Et j'ai découvert lui et ce secrétaire il s'envoyait en l'air. Quoi? Il m'a dit d'embaucher un secrétaire. C'était voulu. Je veux divorcer. Oh là là Mingzhu. Le mariage n'est pas un jeu. Tu ne peux pas divorcer sur un coup de tête. Hein? Mingzhu, ton mariage avec Xiangbei a été arrangé. La plupart des couples sont comme ça, y a pas beaucoup de vrai amour là, dedans. Tant qu'il te traite encore comme Madame Shen, tu fermes les yeux. Et ça passera. Et Serette. J'aurais jamais cru. Ton petit Shakespeare est un sacré romantique, après tout. Un romantique? Oh, je vois vous deux, frères et sœurs, vous vous liguez pour me charrier. Joyeux anniversaire. On dirait, je suis le dernier à t'offrir des fleurs. Mais les fleurs qu'ils t'ont offertes représentent l'amitié. L'amour familial. Mais le mien est différent. Ce bouquet-ci représente mes sentiments. Xie Wanyu. Je t'aime bien. Veux-tu être ma petite amie? Dans ma vie passée, je pratiquais les arts martiaux depuis mon enfance. Adolescente, j'enfilais déjà l'armure. Combattant sur le champ de bataille. Je ne pensais qu'à défendre la nation. Restaurer la gloire de la famille. Je n'ai jamais eu l'occasion de vivre un amour romantique. À l'époque, ma famille avait arrangé un mariage pour moi. Mais quant à l'apparence de se fiancer, elle s'était effacée de ma mémoire depuis longtemps. Bon. Monsieur Xie. Le projet dans le sud de la Chine. J'ai encore besoin d'en discuter avec vous.